kaka huyu anatokea kama ni kabongo pengine na bilato bya bien ataka kupiga mule ataleza wami mampepo na kimia mule munyumba mais wewe unaenda kupokea paka baba est-ce que vous n'avez pas le potage fouetté au plafond job il pas que bien na lomo courir tout ça non vous ne connaissez pas qui est un bon serviteur. On ne reconnaît pas un serviteur de Dieu à partir du nombre de vestes ou des chaussures. On reconnaît un serviteur de Dieu à partir de sa consécration, de sa relation avec son Dieu. Et ce que Dieu fait avec lui. Pasteur Récite, nous sommes pratiquement à la fin. Mais en résumé, pour tous les téléspectateurs qui nous ont suivis et qui veulent retenir juste un message de votre part en rapport avec les thèmes du jour où nous avons parlé sur l'hospitalité, l'accueil et la prise en charge. Oui, ce que je veux dire, c'est ceci. Quelle que soit l'onction que vous avez, quelles que soient les grâces que le Seigneur vous a faites, quels que soient les mérites que vous avez, quelle que soit la grandeur de la science que vous avez, quelle que soit la connaissance pour avoir étudié, je ne sais pas, 2 ans en Chine, 3 ans en Espagne, 1 année au ciel, mais toute la connaissance que vous avez, si vous n'avez pas les ingrédients d'élévation, les ingrédients de limitation, vous ne pouvez pas aller loin. C'est quoi? Vous voulez un restaurant, vous voulez des affaires que vous avez. Si vous ne savez pas prendre les gens en charge, vous ne savez pas accorder l'hospitalité, vous ne savez pas accueillir les gens, vous allez rater beaucoup d'opportunités. Alors que le Seigneur vous dira, je vous ai déjà béni, mais vous êtes distrait. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas prendre les gens en charge. Vous ne savez pas accueillir les gens dans votre restaurant, dans votre hôtel, dans votre service. Vous ne savez pas accueillir les gens dans votre hôpital, dans votre polyclinique. Un médecin, un infirmier doivent être des gens qui sourient. Qui sourient. Hein? Alors, quand vous ne savez pas accueillir les gens, vous allez attendre, même si vous êtes secrétaire, vous travaillez à la présidence, au gouvernorat, ça ne vous demande pas d'avoir le visage renfrogné. Vous êtes là à cause de nous, comme les gens disent, c'est-à-dire que le chef est là parce qu'il y a les gens. Les gens ne peuvent pas être sans chef. C'est-à-dire qu'il y a une certaine interdépendance. Si on vous appelle chef, c'est parce que nous venons. Si nous ne venons pas, vous ne serez pas chef. S'il n'y a pas de travail, vous ne serez pas chef. Vous êtes chef ou abouli. Directeur ou abouli, titre maçon. Pendant que directeur, Dieu a dirigé. Alors, nous devons avoir de bonnes relations. Quand quelqu'un est dans votre bureau, même si vous êtes le numéro 1, ne fût-ce que lui sourire, l'accueillir bien, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ça ne vous coûte rien. Ayez les vertus de Dieu. Au lieu de funga sula, non, bah, il faut chaque amoureuse croire que funga sula, je t'ai terrorisé monde. Ou t'as terrorisé nani? On a pita chetan vous terroriser ban. Chetan moyen baba que tu n'as pique, pas que ouais, je te chine donc wandam. Donc il y a des choses que vous devez arriver à comprendre. Que ayez un bon accueil, accordez l'hospitalité aux gens. Vous ne savez pas qui est qui. Et vous ne savez pas quel rapport les gens amènent à l'extérieur pour vous. Pour avoir mal accueilli une seule personne. Aujourd'hui, aux États-Unis, on peut être en train de parler de vous. On dit que c'est une mauvaise personne. Quelle que soit l'onction que vous avez. Ah oui, pourquoi? Parce que vous ne savez pas accueillir les gens. Vous ne savez pas accorder l'hospitalité. Et des choses comme ça sont très importantes. Je ne suis pas moi qui l'écris. Quand vous regardez toute la Bible, je crois que Dieu nous aidant, on va encore continuer dans une autre émission. La Bible, elle est faite de l'hospitalité. Et les gens, beaucoup de gens ont été bénis à cause de l'hospitalité, d'un bon accueil. La preuve, c'est que notre père de la foi, Abraham, a accueilli avec hospitalité, avec une bonne prise en charge, et il a été béni. Combien de personnes ont été bénies? C'est ça que je voudrais dire. Pour ceux qui veulent qu'on en parle davantage, tout ça, je crois que le numéro était en train d'apparaître au bas de l'écran. Ça fait partie des sujets de la parole du Seigneur, Jacques. Vraiment. Merci beaucoup, Pasteur Récite, d'avoir accepté notre invitation. Fidèles téléspectateurs, comme vous le savez, chaque jeudi, nous sommes avec vous pour partager ces temps de rafraîchissement spirituel dans cette émission Divin Soleil. Nous sommes pratiquement à la fin. Nous avons eu l'opportunité de partager autour d'un thème sur l'hospitalité, l'accueil et la prise en charge. Restez fidèles au programme de la radio-télévision Lumbashi Djoa. Galor Fata qui nous a accompagnés. À la présentation, c'est votre humble serviteur de tous les temps, de tous les jours. Si c'est votre première fois de nous prendre diffusion en cours, merci parce que vous avez été si nombreux à être fidèles à notre programme du jour. Au revoir.
chaque jeudi à 14 h, votre émission Divin Soleil. Divin Soleil, c'est votre émission de la chronique chrétienne qui passe chaque jeudi à 14 h sur la radio-télévision Lubumbashi Djoua.